Bonjour et bienvenue dans cette formation sur savoir se fixer des objectifs. Savoir se fixer des objectifs, c'est assez important dans la vie parce qu'en fait, il y a plein de moments de notre vie où on va s'en fixer des objectifs. Pour réaliser un rêve, pour le sport, la nutrition, les vacances, les habitudes, des études, des métiers, etc., etc., etc. En fait, souvent, dans notre vie, on va avancer, on ne va pas les appeler nécessairement comme ça, objectifs, on peut les appeler vision, but, etc. Mais c'est un petit peu la même idée. Et dans ce cours, précisément, je veux vraiment vous donner des clés pour apprendre à fixer des objectifs de façon le plus constructive et utile pour vous, de manière à pouvoir les atteindre, bien évidemment. Donc, concrètement, c'est quoi un objectif? Un objectif, c'est un point vers lequel sont dirigées vos actions. L'objectif, c'est donc le but précis d'une action. Si je décide de faire une salade de carottes, mon objectif, c'est la salade de carottes. Et pour pouvoir le réaliser, il va y avoir une série d'actions que je vais devoir mettre en place. Un objectif, c'est donc ce vers quoi on tend, ce qu'on souhaite réaliser, créer, le point où on a envie d'arriver. Dans le monde professionnel, ça peut être un niveau de salaire, ça peut être un poste de travail spécifique, une promotion, la gestion d'un certain projet, la réalisation de quelque chose, la réalisation d'une formation, etc., etc. Dans la vie personnelle, comme je le disais, ça peut être des vacances, une pratique sportive, une nouvelle habitude qu'on veut mettre en place, une alimentation spécifique, arrêter de fumer, se lever plus tôt, mieux dormir, jouer d'un nouvel instrument, etc., etc., etc. Et à chaque fois qu'on va se fixer un objectif, pour pouvoir l'atteindre, une série d'actions vont se mettre en place. Pourquoi est-ce qu'on se fixe des objectifs? Au fond, si on se fixe des objectifs, il y a deux grands enjeux à partir de là. Clarifier votre vision, c'est-à-dire que avoir un but précis, concret, ça nous aide à cheminer dans la vie, vraiment. Sinon, on avance vers des grandes idées, quoi. Mais une grande idée ne crée pas un objectif. Si on dit « je veux faire une formation », c'est une grande idée. Mais ce n'est pas un objectif, c'est pas du tout assez précis, c'est pas du tout assez clair. Fait qu'en fait, on ne sait pas où on s'en va. Donc on ne sait pas quelles actions on peut mener pour atteindre ça. Vous savez, l'image qui est assez intéressante aussi pour comprendre, c'est le GPS. Si vous dites à votre GPS « je veux aller quelque part », vous n'irez nulle part. Mais si vous lui dites « je veux aller à Paris », il va vous amener à Paris. Mais Paris, c'est extrêmement vaste. Fait que vous n'arriverez peut-être jamais où vous voulez. Mais si vous lui dites « je veux aller place de la Concorde », là, il va vous amener là. Il va y avoir une série d'étapes, de temps, etc., etc., etc. Mais néanmoins, l'objectif extrêmement précis, il va vous amener à bon port. Se fixer des objectifs, c'est à peu près ça. Et c'est aussi que ça nous aide en général à nous sentir utiles, en fait. Sans objectif à réaliser, le risque, c'est de se sentir un peu désœuvré, un peu en perte de sens. Et on en voit des gens qui vont vous dire « je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas idée, etc. » Puis souvent on va dire à ces gens-là « mais ah bon, mais t'as pas des rêves, des envies ?» Les gens ils vont vous dire « oui, mais tout est flou. » C'est des grandes idées, des grands concepts, mais pas d'objectif précis. Donc, ça va aussi nous servir à ça, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Maintenant, allons voir les différents types d'objectifs. Parce qu'effectivement, il y a différents types d'objectifs. Il y a les objectifs à court terme. Donc, les objectifs à court terme, c'est ceux qu'on connaît bien en général. C'est ceux qui sont d'ordre pragmatique, opérationnel. Puis, c'est des objectifs qui doivent se réaliser en général dans un temps assez court. C'est eux ils doivent être très précis, très clairs, très concrets. C'est vraiment des petites choses, rien d'ambitieux. C'est souvent les étapes intermédiaires d'objectifs à moyen terme et à long terme. Mais c'est ça qui nous nourrit à tous les jours.
c'est souvent des objectifs qui doivent être assez simples à atteindre en fait. C'est pour ça qu'on découpe des grands objectifs à long terme en objectifs à moyen terme et à court terme, pour avoir des actions à mener step by step. Donc, ces délais, ils peuvent être assez variables. Ça peut être quelques heures, quelques jours, voire un mois. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui veut mettre en place une pratique sportive, parce qu'il se dit, moi je veux être en meilleure santé et en meilleure condition physique. Ça, c'est un objectif à long terme. Personne ne va atteindre ça en quelques heures. Donc, l'objectif à court terme, ça va être de dire, par exemple, je veux faire du sport 5 fois par semaine. Donc, l'objectif à très court terme, c'est tous les jours pour faire du sport. Les objectifs à moyen terme. Les objectifs à moyen terme sont des objectifs qui vont donc avoir un peu plus d'envergure. Ils vont donner un peu une ligne directrice. Ils vont permettre des réalisations un peu plus ambitieuses en fait pour la personne. Et donc, ils vont être découpés, eux, en objectifs à court terme, comme je vous le disais. Les délais de réalisation en général sont un peu plus longs. Ça peut être quelques mois, voire quelques années. Quand on parle d'objectifs à court terme, 2 ans, c'est du court terme. Donc ça peut paraître long, 2 ans, mais c'est finalement assez court à l'échelle de certains projets ou certaines envies ou certaines ambitions. Quand on commence à dépasser les 2 ans, voire 4-5 ans, parfois 4-5 ans, ça peut être du court terme, tout va dépendre des projets, à un moment, on va passer sur les objectifs à long terme. Et donc l'objectif à long terme, c'est en général des objectifs ambitieux. C'est la grande vision qu'on peut porter, la chose où on a envie d'aller, et qui donc est un peu le rêve, ce à quoi on aspire, et qui en général va devoir se construire sur des années et des années. Moi, je me rappelle un candidat que j'avais accompagné, et son rêve, c'était d'être formateur de chauffeur de bus. Ça, vous voyez, c'était un objectif à long terme. Puis on l'a découpé en objectif à moyen terme. Il fallait obtenir telle qualification, telle qualification, telle qualification. Puis du coup, à court terme, il a rempli les dossiers pour obtenir sa première formation, puis après sa deuxième. Et ça lui a pris, je crois, peut-être 4 ans, je crois. Ouais. Mais il a fini par être formateur. Mais parce qu'on a tout découpé le chemin. Puis au début, moi, quand il est arrivé, il m'a dit, c'est un objectif inatteignable, Marie. J'arriverai jamais. Je lui dis, si. Regardez, il faut faire ça, 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 et ça. Et là, tout d'un coup, ça devient, en fait, j'ai juste ça à faire. Puis une fois que j'aurai fait ça, j'ai juste ça à faire. Puis une fois que j'ai, et là, les marches paraissent moins grosses. Puis un jour, on regarde en arrière, on dit, wow, objectif atteint. Si on prend un autre exemple, un étudiant en psychologie, parce que je suis psychologue. L'objectif à long terme, moi, quand je suis rentrée dans mes études de psycho, mon objectif à long terme, c'était d'être psychologue. Est-ce que je savais ou pas si j'allais atteindre? Pas idée, tu sais, quand tu démarres, t'as pas idée. Puis c'est 5 ans les études de psycho. On est sur un objectif à long terme, c'est ça que je veux être. Mes objectifs à moyen terme, c'est quoi? D'abord, c'est d'obtenir, alors moi à l'époque, il y avait DUG, licence, master et DESS. Maintenant, c'est licence 1, 2, 3, master 1, 2. Mais au fond, les objectifs à moyen terme, c'est ça. C'est obtenir la licence 1, puis la licence 2, puis la licence 3, puis obtenir le master 1, puis obtenir le master 2. Puis à court terme, qu'est-ce qu'on fait? Il faut remplir un dossier pour intégrer la fac, ou il faut passer des oraux, ou il faut réussir ses examens, etc. Et ça, c'est tous les objectifs à court terme. Être présent au cours, etc. etc. C'est ça qui fait que step by step, temps après temps, un jour, parce qu'on a mené nos objectifs à court terme, que j'ai été en cours, que j'ai fait mes examens, que j'ai validé mon année, etc., que j'ai eu mon diplôme, bam, que j'ai donc fini par valider avec mes objectifs à court terme un objectif à moyen terme, que j'ai validé un autre objectif à moyen terme, et que j'ai fini par obtenir mon objectif à long terme. Je suis devenue psychologue.
Créer un bon objectif. Parce qu'on a compris les différents types d'objectifs et comment en fait ils s'emboîtent les uns dans les autres. Mais créer un bon objectif, et quand je dis un bon objectif, je ne veux pas dire qu'il y a des mauvais objectifs. Vous pouvez fixer tous les objectifs que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bonne manière de poser son objectif, quoi. Et moi, je ne suis pas là pour arbitrer si c'est bien ou mal ce que vous visez, on s'en fout. D'ailleurs, si ça vous tente, c'est toujours bien. Mais en l'occurrence, il y a une bonne manière de le faire. Et c'est souvent, et je vous l'ai déjà dit là dans ce cours, souvent parce que les objectifs sont mal définis ou difficiles à atteindre, que ça va faire qu'on n'y arrive pas en fait. Et qu'on risque de les abandonner parce que ça nous paraît inatteignable. Mais si on les pose de façon structurée dès le début, de façon concrète, comment on peut évaluer tout ça, etc., ben forcément, ça va être beaucoup plus facile de rester dans l'action et dans la motivation et d'éviter de perdre du temps. Donc un objectif bien défini, il est clair, il est concret et il est temporel. Et en fonction de son niveau court, moyen ou long terme, ben l'objectif il doit être décliné de façon à vous permettre de cheminer pas à pas à travers des actions concrètes. On se rappelle la définition. Un objectif, c'est une série d'actions qui permet d'atteindre un résultat. C'est ça en fait. Donc, on commence en général plutôt par se créer notre objectif à long terme. Parce qu'on l'a compris, nos courts termes, c'est les actions, puis le long terme, c'est un peu plus de moyenne vision, puis le long terme, c'est la grande vision. Donc en fait, quand on veut créer un projet ou quoi que ce soit, ben en général, on va créer l'objectif à long terme. Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Moi, si je vous prends l'exemple de Bigger, ben l'objectif à long terme, c'était de monter un centre de formation aux soft skills, puis d'offrir aux gens les compétences et l'expertise que je peux avoir depuis 20 ans, quoi. Ça, c'est mon objectif à long terme. Puis c'est encore en cours. Tout n'est pas atteint là au moment où je filme. Et ça, c'est mon envie, ma passion, ce que j'ai envie de proposer, de créer, etc. Donc vous, je vous propose de prendre un moment ici, d'aller dans votre PDF de cours et de choisir 2 objectifs que vous avez envie de mener. Un objectif d'ordre professionnel et un autre d'ordre personnel. Juste notez qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir au niveau professionnel et au niveau personnel. Pour les objectifs professionnels, si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à aller regarder le cours Construire son parcours professionnel qui peut vous aider. Ensuite, quand on a notre objectif à long terme, on va pouvoir aller voir nos objectifs à moyen terme. Donc cette fois-ci, on part de notre objectif principal. Donc si je reviens au mien, je veux monter un centre de formation pour offrir des formations en ligne. Ça a été quoi mes objectifs à moyen terme? Les objectifs à moyen terme, ça a été de faire un business plan, ça a été de trouver des prestataires pour m'accompagner pour la réalisation du site, de la communication, du marketing, de certains outils dont j'avais besoin, des gens pour m'aider à faire les vidéos. Tout ça, ça ont été toute une série, puis mettre en ligne déjà, ça c'était une grosse étape. Mais c'est pas la mise en ligne, c'est pas la fin du projet, c'est pas la grande vision. Vous voyez bien, c'est pas mon objectif à long terme. Ça, c'est un objectif intermédiaire, c'est un objectif à moyen terme. Donc maintenant, je vous invite, vous, à partir des objectifs que vous avez identifiés à long terme, professionnels et personnels. Quels sont les objectifs à moyen terme? Comment vous pouvez découper ces gros objectifs par des grandes étapes, on va dire, de choses à atteindre? On se rappelle, découper nous aide à savoir concrètement ce qu'il faut faire pour pouvoir l'atteindre, cet objectif. Ça nous garde motivés parce qu'on voit des choses. Moi, je peux vous dire que le jour où le site a été en ligne, bon sang que j'étais contente. C'était une grosse étape, quoi.
Créez vos objectifs à court terme. Les objectifs à court terme, c'est notre quotidien. Donc effectivement, ce sont eux qui vont être le plus pragmatiques. Vous voyez bien, si je reprends mon objectif, il faut que le site soit en ligne à telle date. C'est un objectif à moyen terme. Mais ça demande plein d'étapes. Il y a eu déjà, comme je vous le disais, trouver mon prestataire. Puis après, il a fallu donner des contenus, créer des contenus, proposer des choses, monter les formations, etc., etc. Tout ça sont des objectifs à court terme. Un objectif à court terme, c'est quelque chose de très précis. Il y a une méthode qui est assez connue que je veux vous partager. On va en reparler. Elle n'est pas parfaite, mais c'est une méthode que je trouve quand même assez intéressante et qui est une bonne base de travail. C'est une méthode qui a été créée par George T. Doran en 1981, qui s'appelle la méthode SMART. C'est possible que vous en ayez déjà entendu parler. La méthode SMART, c'est tout simplement un acronyme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable et dans un temps précis. Donc, revenons dans les détails. Spécifique. Quelle action je dois réaliser? C'est ce que je vous disais. Il faut que ce soit clair, précis, compréhensible. Si vous avez des doutes, montrez-le à une personne de votre entourage. Il va pouvoir vous dire « Oui, je comprends concrètement ce que tu as à faire ». C'est facilement compréhensible par tout le monde. Tiens, je veux réaliser 4 vidéos par jour pendant la session de tournage. Ça, c'est un objectif très précis. On sait que je veux tourner 4 vidéos. On sait qu'effectivement, il faut que ce soit fait dans la journée. Bon, on va y revenir. Mesurable. Ce que je vous disais, combien de fois vous devez le faire? C'est-à-dire qu'il doit inclure une notion de quantité ou de qualité. Moi, je vous dis, c'est 4 par jour. Comme ça, c'est précis, on sait. Donc, s'il n'y a pas de notion de quantité ou de fréquence ou de qualité, c'est parce que on ne sait pas ce qu'on mesure. Et encore une fois, il n'y a pas... moi, je vous dis là, c'est 4, mais parfois, c'est des fréquences. On se dit, tiens, je veux faire... je parlais d'exemple du sport, par exemple. Je veux faire du sport tant de jours par semaine. C'est un objectif qui est de fréquence. Parce que c'est un objectif qui se répète. Ça peut être effectivement de la qualité. Tiens, je veux qu'il y ait tel niveau de... je sais pas, j'ai rien qui me vient là. Enfin, vous comprenez. Ça veut dire j'exige que les choses elles soient faites à tel niveau. Des gens qui font de vin, ils vont devoir goûter pour vérifier que c'est la qualité qui est nécessaire, etc., etc. Donc à chaque fois, il faut qu'il y ait un type de mesure qui soit adapté effectivement à votre objectif. Mais il faut qu'on puisse quantifier les choses au plus possible. Ambitieux. Ambitieux, ça veut dire que ça doit vous challenger un peu. Donc, faut pas que ce soit trop facile, parce que sinon, à chaque fois que vous allez atteindre l'objectif, vous allez vous dire « Youhou !» Mais en fait, pas du tout. Vous direz « Bon, en même temps, c'était évident que je le ferais. » Si c'est trop difficile, on va se décourager. Moi, je reviens avec mon objectif de tourner 4 vidéos par jour, par exemple. Je pense que c'est un objectif qui est réaliste, qui n'est pas nécessairement peut-être trop ambitieux. Tout va dépendre en fait de plein d'autres facteurs, mais peu importe. Mais si je m'en mets 10 par jour, vous vous doutez bien que là, c'est extrêmement ambitieux. Parce que faut quand même qu'il fasse jour, il y a quand même des conditions, etc. Ça risque d'être tendu, quoi. Là, je risque d'être déçu tous les jours. Néanmoins, on le verra. On peut retravailler nos objectifs si à un moment on se rend compte qu'on n'a pas pris les bons. Mais si je me dis je fais une vidéo par jour, bon, voilà, honnêtement, si je n'atteins pas l'objectif, sur une journée tout entière, les vidéos faisant en moyenne 20 minutes, même s'il y a du temps avant, du temps de préparation, du temps après, etc., on est d'accord que ce serait difficile de ne pas atteindre l'objectif. On peut travailler à peu près quand même 7 heures par jour. Donc vous voyez,
L'ambition, c'est quand même là où on va se dire: «J'ai donné le meilleur de moi-même». C'est donc aussi réalisable, hein, c'est ce que je vous disais, les objectifs ambitieux, ils doivent être aussi réalisables. Donc l'ambitieux, ça nous challenge un peu, mais le côté réalisable, c'est vraiment que ça doit nous permettre d'y parvenir, quoi. Et donc, parce que si ça me paraît irréalisable, forcément, je vais plus avoir aussi tendance à procrastiner. C'est-à-dire, je vais avoir du mal à m'y mettre. Si je reviens sur l'exemple du sport, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, ça je l'ai vu beaucoup. Des gens qui ne pratiquent pas du tout de sport et qui me disent: «Marie, j'ai décidé de me mettre au sport, je vais aller courir tous les jours». Moi, souvent, je leur dis: «Tous les jours? Voilà un objectif ambitieux. Est-ce que tu es sûr que c'est réalisable?» «Oui, oui, oui, je suis très motivée». «Oui, mais tu cours jamais à ce jour. Ça va être difficile. Est-ce que tu crois pas que peut-être, si tu as envie de te challenger, 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal? Mais si tu vois que tu fais facilement tes 3 fois, passe à 4 ou 5». C'est drôle, hein, les gens, en fait, ils suivent mon bon conseil en général. Ils me disent: «Ouais, finalement 3 c'était pas mal parce qu'en fait, le 1er jour où j'étais courir, en fait, j'étais canné après». Mais oui, faut un petit temps pour que la machine se remette en route. C'est vraiment cette idée-là. Donc faut tenir compte effectivement, quand on veut, mettre en place un objectif réaliste, de facteurs internes, de vos disponibilités, de vos forces, de votre ténacité, de vos compétences, de vos ressources, et puis des facteurs externes, du contexte économique, de l'entourage professionnel, des partenaires, et cetera, et cetera. Un temps précis. Je vous rappelle, moi je vous disais par exemple 4 vidéos, une journée. Ça, c'est un temps précis. C'est ce que je dois faire dans la journée. Pourquoi le temps précis va être important? Parce que sinon, on ne sait pas où on s'en va. S'il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de sentiment d'urgence. On a tendance naturellement à utiliser tout le temps qui nous est alloué. Donc effectivement, s'il n'y a pas de date butoir, on va attendre. On peut avoir une tendance à la procrastination. L'échéance, en général, nous engage un peu et nous motive à passer plus facilement à l'action. Donc, vous l'avez compris, un objectif, c'est donc spécifique, très précis, mesurable de façon quantitative, qualitative, en fréquence, etc., qui va un peu nous challenger, ambitieux, qui va être réalisable et qui va être défini dans un temps donné. Et néanmoins, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je veux vraiment que vous entendiez que c'est une méthode et que je suis bien consciente que parfois, il y a des objectifs, on ne sait pas comment les mesurer. Il y a des objectifs, on ne sait pas comment les quantifier. Il y a des objectifs, c'est difficile de leur donner une vraie limite de temps précis parce qu'il y a trop de paramètres extérieurs. Et donc, effectivement, cette méthode, elle est intéressante, mais elle a évidemment ses limites. Donc, faites preuve un peu de discernement quand vous vous mettez des objectifs. Parce que, effectivement, il y a des fois, on ne peut pas savoir. Si moi, je me dis, moi, je veux avoir tant de clients dans tel délai sur Bigger, je peux mettre en place plein d'actions. Est-ce qu'il y a garantie que j'atteigne cet objectif? Aucune, en fait. Parce qu'il y a toute une série de paramètres que je ne contrôlerai jamais. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas fixer l'objectif. Ça veut juste dire que je dois mettre en place des actions pour présenter mon projet. Donc à chaque fois, c'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids. S'il se dit, dans 6 mois, j'aurai perdu du poids. Oui, peut-être, mais peut-être qu'il ne sera pas aux objectifs. Il y a trop de paramètres qui sont... Et parfois, c'est un peu, comment dire, déconstructif parce qu'on peut facilement se démotiver si on n'atteint pas l'objectif. Donc parfois, c'est regarder les pas et puis se dire, ça arrivera quand ça arrivera quelque part. Mais tant que je reste dans la constance et que je vois que je suis en progrès, parce que sinon, il faut mettre d'autres actions en place, on chemine dans le processus. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui vient dans le bureau et il est en burn-out.
Et il me dit, on est au mois de janvier, et il me dit, bon, moi Marie, je mets les actions en place, j'étais voir mon psychiatre, je viens vous voir parce que vous êtes psy, etc. Au mois de juin, je suis guérie. Je suis un petit peu mal à l'aise. Je dis à la personne, écoutez, moi je trouve ça bien que vous ayez des objectifs ambitieux. Je vous souhaite sincèrement d'être guérie au mois de juin. Je lui dis, vous savez, le burn-out et la dépression, la majorité des gens, pour s'en sortir, ça prend plus de 6 mois. Il me dit, non, mais moi, je mets tout en œuvre. Je lui dis, oui, mais je comprends très bien. Et je vous le souhaite sincèrement. Je lui dis juste, j'ai besoin de vous dire, peut-être ça arrivera, mais c'est peu probable. C'est pas ce qu'on observe. C'est pas très réaliste. Mais tout arrive, tu sais, moi je veux bien croire au miracle, hein. Néanmoins, je me dis, je suis obligée de le prévenir. Parce que moi, ça m'inquiète que dans 6 mois, s'il n'aille pas vraiment mieux, il soit fortement désappointé. On continue le travail. Puis vers le mois de mars-avril, il commence à aller un peu mieux, mais clairement, il n'est pas sorti de sa dépression, de son burn-out. Et il me dit, vous savez, Marie, il y a quelques mois, quand vous m'avez dit ça, je me suis dit quand même que vous étiez pas une bonne psy, hein, et que vous étiez pas motivante, hein, parce que moi j'arrive avec des objectifs, puis vous m'expliquez que ça va peut-être pas trop le faire, quoi. Et il me dit, mais tellement vous avez bien fait. Évidemment que je serais pas guérie au mois de juin. Tu sais, je comprends que j'aurais aimé ça, mais je comprends que ça va me prendre plus de temps, quoi. Et en même temps, du temps j'en ai, quoi. C'est ça que je comprends, quoi, aujourd'hui. Tu sais, vous voyez, tu sais, comment à un moment être réaliste, ça fait aussi du sens, mais moi je ne sais pas mesurer quand est-ce que la personne va être guérie. Cette personne a été guérie, elle va beaucoup mieux, puis elle a pu reprendre son travail, etc. Tu sais, ça a pris à peu près 2 ans. Ce qui est bien, mais pas 6 mois. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on ne sait pas toujours mesurer et qui ne font pas toujours tendance à mesurer. Maintenant, je veux vous donner quelques méthodes complémentaires pour justement un peu contrer les effets des objectifs SMART. Et du coup, je vous invite à vous poser quelques questions par rapport à vos objectifs que vous pourriez, pour vous permettre d'éviter certains écueils ou limites. Est-ce que c'est vraiment un objectif que vous souhaitez atteindre? Ça paraît bête, hein, parce que vous me dites, bah, si j'ai fait tout le travail, Marie, et je me suis fixé mes objectifs à court, à moyen, à long terme, est-ce que vraiment, maintenant je me pose la question, mais en fait, à chaque fois que vous vous créez un objectif, posez-vous vraiment la question, est-ce que vous souhaitez l'atteindre? Ça paraît bête comme choix, hein. Moi, très récemment, j'avais décidé que je voulais apprendre le golf, quoi. Parce que ça fait un moment que je disais ça. Puis l'autre jour, j'en parlais avec mon conjoint, puis il me dit, mais pourquoi tu veux apprendre le golf, quoi? Puis je me dis, bah, pourquoi je veux apprendre le golf? Voilà une bonne question. C'est vrai que ça fait un moment que je dis que je veux apprendre le golf, mais est-ce que j'ai toujours envie d'apprendre le golf? Bah, la réponse était non. En fait, non. J'ai plus envie. J'ai eu envie à une époque, puis c'est plus le cas maintenant. Donc en fait, je restais, tu sais, sur une ancienne pensée. Est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires pour l'atteindre? Tu sais, il y a beaucoup d'objectifs dans la vie qui vont demander des efforts énormes. Monter une entreprise comme Bigger, c'est des efforts énormes au quotidien. J'adore ça, c'est super. Mais c'est du travail. Est-ce que vous êtes prêt à faire tout ça? Je ne sais pas c'est quoi votre objectif. Mais tu sais, revenons sur un objectif alimentaire, par exemple. Il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent maigrir, mais ils veulent changer aucun comportement alimentaire. Ça ne marchera jamais. Jamais, 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 jamais. Ah non, je ne veux pas moins manger, je ne veux pas arrêter de manger ceci, je ne veux pas arrêter de manger cela, non, je ne veux pas arrêter ça. Ok. Ben, ça va être compliqué en fait. En fait, tu ne veux pas maigrir. Ah si, si, si. Ah, non, 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 non. Ça va toujours demander des sacrifices. Ça va toujours demander des renoncements. Si tu n'es pas prêt à sacrifier des choses,
à changer? Encore une bonne question. Est-ce que votre famille et vos amis n'en souffriront pas? Parce qu'il y a des fois, on se lance dans des projets, mais si ça fait souffrir nos familles, nos proches, etc., est-ce qu'on est vraiment prêt à les mener à terme? Tu sais, c'est mieux d'en parler avec les autres. Tu sais, j'ai tel et tel projet, peut-être que je vais pas être là pendant un moment, ou ça va être compliqué, ou peu importe. Je vais avoir beaucoup de déplacements, par exemple. Est-ce que vous n'aurez aucun regret en poursuivant votre objectif? À l'instant où vous vous posez la question, bien évidemment. Est-ce que votre objectif met votre santé en danger? Alors ça peut paraître une question un peu grosse, mais sur certains trucs, la question se pose. Si c'est des objectifs plus d'entreprise, est-ce que cet objectif est pertinent par rapport à votre entreprise? Est-ce qu'il fait sens? Est-ce qu'il va vous aider à passer une coche, à aller plus loin, à développer des nouveaux concepts, des nouvelles idées, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un objectif plus important que celui-là? C'est quoi celui qu'il faut mener avant l'autre, au fond? Est-ce qu'il vous permet d'accomplir votre vision, d'aller dans le sens de là où vous voulez? Est-ce que cet objectif à court terme, il construit bien l'objectif à long terme, la vision que vous avez par rapport à votre projet? Est-ce qu'il est moral? Est-ce qu'il porte préjudice à quiconque? Oui, encore une fois, ça peut paraître un peu bête, hein, ces questions. Mais parfois, on ne se rend pas compte. On se dit, tiens, moi j'ai envie de faire ça, puis on ne pense pas aux dommages collatéraux. Donc ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Donc maintenant qu'on a bien fait le tour de tous les objectifs à court terme, bah évidemment, je vais vous inviter à poser vos propres objectifs à court terme en tenant compte, bien sûr, de vos objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme que vous avez déjà notés dans votre PDF de cours. Quelles sont les actions, là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que vous devez poser pour pouvoir atteindre ces objectifs? Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez vous inspirer de la méthode SMART, vous pouvez vous poser les questions. Je vous invite tout simplement à prendre un moment, puis à noter tout ça. Je vous le dis encore, hein, notez les choses que vous avez à faire. Posez-les sur le papier. Engagez-vous. Fixez-vous des délais. Parce que si vous voulez atteindre quelque chose, ça procède de ça. Tu sais, je reviens sur l'exemple de Bigger. Tu sais, la première étape, ça a été quoi? Un business plan. Un business plan, c'est quoi? C'est tous les objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme. C'est poser tout ça sur le papier. C'est ça le début de toute l'histoire. Au début, c'était juste une idée dans ma tête. Quand ça a commencé à poser les choses, à rencontrer les acteurs, à prendre des décisions, etc., à faire des recherches, là, ça commence déjà une première étape. Est-ce que ça prend du temps? Oui. Moi, créer mon business plan, ça m'a pris 4 mois. 4 mois à temps plein. J'ai rien fait d'autre que réfléchir à mon plan d'action. Mais au moins, après, c'était facile. Enfin, facile. On va se calmer quand même. Mais c'est faisable. On est en ligne. Vous êtes là, vous m'écoutez. Voilà ce que j'avais à vous dire sur se fixer les objectifs. Quelques bonnes pratiques pour terminer. Parce que, pour rappel, parce que je pense que je vous ai déjà dit l'essentiel, mais veillez à ne pas avoir des objectifs trop ambitieux, quoi. Vraiment, c'est un objectif, c'est réaliste et atteignable. Pour moi, c'est 2 points extrêmement importants parce que sinon on est démotivé, sinon on n'est jamais content de soi, etc. Puis ça devient, on se remet en doute, on se remet en question, on ne comprend pas. Cette notion d'atteignable aussi est très importante parce que c'est bien de se challenger, mais si on n'y arrive jamais, on va nulle part, quoi. Donc, surtout si on a le sens de l'engagement, quoi. Donc vraiment faites attention à ça. Veillez à ne pas faire de mauvais choix. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les objectifs à court terme, avec des objectifs, des exigences très fortes, c'est-à-dire que je m'obstine un peu dans mon truc, parce que je veux atteindre cet objectif que je me suis dit à tout prix, bah, c'est le risque effectivement de ne pas voir qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans le projet, quoi. Donc,
Faites attention quand vous vous fixez des objectifs à court terme et que vous êtes en train de les réaliser, de bien veiller à observer aussi ce qui se passe dans le contexte, ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe dans la situation, pour réadapter les objectifs aux besoins, quoi. Parce que parfois, bah, tu sais, je reviens sur l'exemple que je vous donnais de la personne qui veut faire du sport, tu sais. Si elle se dit j'en fais à tous les jours, puis qu'elle n'atteint pas, mais qu'elle s'obstine, elle risque de se faire mal, de se blesser, quoi. Donc il faut tenir compte de la réalité. Parfois, réduire l'objectif est une bonne chose, mais si en même temps on a démarré à 3, puis qu'on se rend compte que finalement, à 3 jours par semaine de pratique, puis qu'on se rend compte que finalement, bah, on y arrive bien, on peut passer à 4 ou 5, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez bien, tu sais, que ce que j'entends par veiller à ne pas faire de mauvais choix, c'est veiller à ne pas vous obstiner et donc à observer vos résultats. Veillez à préserver votre équilibre de vie, quels que soient les projets que vous voulez mener. Euh, N'oubliez pas qu'il y a ce que vous menez dans votre vie, puis il y a votre vie à l'extérieur, vos amis, vos proches, votre famille, vos temps personnels. C'est ça qui crée l'équilibre. On ne peut pas être 100% focus sur les objectifs qu'on veut atteindre. Parce que sinon, c'est nous qu'on perdons, quoi. Ou voir tout l'entourage. Puis un jour, on se réveille, on se dit, waouh, j'ai atteint mon objectif, puis il n'y a plus personne autour de vous pour se réjouir avec vous. Donc, ça aussi, c'est à faire attention. Et veillez à réévaluer les objectifs. Je l'ai dit et je l'ai redit, réévaluez vos objectifs régulièrement. Ça, c'est un gros écueil. Tu sais, que ce soit les objectifs à court, moyen et long terme. Je reviens sur l'exemple du golf là, que je donnais. Tu sais, moi, ça fait des années que je dis que je veux le faire. Tu sais. C'est tout récemment que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais plus envie de faire ça. C'est ça, révéler un objectif. C'est le regarder un peu sous tous les angles et dire, bon, ben ok. Mais c'est aussi réajuster au quotidien, se dire, ben, je sais pas, moi je reviens sur me dire, là, tiens, je dois faire 4 vidéos par jour. Mais finalement, je me rends compte que 4, c'est trop facile. Ben, je peux me dire, ben, je vais en faire 6. Ou je me rends compte que c'est trop difficile, que je n'y arrive pas. Ben, peut-être je vais en faire 3. C'est aussi ça, c'est quand on est in situ, c'est reposer les choses. Donc à chaque fois que vous avez des objectifs à court terme, repositionnez-les. Mais même les objectifs à long terme, de temps en temps, il faut les remanier. T'sais, mais même parfois des objectifs à long terme, parce qu'on s'en va dans une direction, puis le monde évolue entre-temps, etc. Puis parfois, il faut réaligner les choses. Donc n'oubliez pas de toujours porter une attention sur les objectifs que vous vous fixez et à les revoir. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite le meilleur et bonne continuation sur Bigger.